Ça m'a pris 3 mois pour vivre de mon activité du yoga, mais ça m'a pris 2 à 3 ans pour réellement construire mon activité de yoga sur le long terme. En fait, il y a vraiment une grande différence entre survivre, car on peut payer ses factures finalement, mais on est tout juste et réellement pleinement vivre de son activité. Aujourd'hui, je vis depuis plusieurs années à l'étranger. Je voyage plusieurs mois par an avec ma femme et ma fille. Par exemple, en ce moment, là où je te fais cette vidéo, je suis en Italie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas construit mon activité, enfin ma vie autour de mon activité, mais plutôt mon activité pour qu'elle serve ma vie. Et ça, c'est toute la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux travailler quand je veux, que mon activité me prend très peu d'heures par semaine. Et j'ai vraiment cette règle que, en fait, ce que j'aime faire, je le fais. C'est-à-dire créer des vidéos comme je fais là, faire des lives, réfléchir à la stratégie de mon activité, créer des programmes, des accompagnements, faire des livres comme j'en ai fait plusieurs. Et tout le reste, tout ce que j'aime pas faire ou j'aime moins faire, je délègue. Donc le SAV, la compta, les relations commerciales, tout ça. Ça me permet en fait de faire uniquement ce que j'aime vraiment faire et finalement de ne pas avoir l'impression de travailler et tout en développant mon activité en fait à fond. Et avec du recul, il y a plusieurs choses que j'aurais aimé comprendre vraiment plus tôt. Des choses qui m'auraient fait vraiment en fait gagner plus de temps, éviter beaucoup d'erreurs en tant que prof de yoga et c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui avec cette vidéo. Et du coup, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager vraiment les erreurs les plus importantes qu'il ne faut pas faire et à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. En fait, quand j'ai commencé en tant que prof de yoga, je ne me voyais pas du tout comme un entrepreneur. Mais vraiment pas. Je me voyais juste comme en gros un prof de yoga qui débute, pas forcément très légitime et pas forcément très très confiant en moi. J'étais pas très souple, il y a plein de choses que je savais pas faire, etc. Et ça a été la première erreur. C'est qu'aujourd'hui, si tu as envie, toi qui regardes cette vidéo, de vivre pleinement de ton activité, tu ne peux pas uniquement être prof de yoga, en fait. Tu dois aussi devenir entrepreneur. Et j'aime bien dire, lorsque je fais des lives, etc., c'est de dire tu dois mettre ta casquette d'entrepreneur et comprendre que, en gros, si tu es juste passionné par le yoga, ça c'est super, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, continue de ta pratique, mais n'essaye pas d'en faire un métier, en fait. Ta passion et ton métier, c'est différent. Quand tu es prof, tu es au minimum auto-entrepreneur. Et dans auto-entrepreneur, il y a entrepreneur. Et en fait, il ne faut pas croire que oui, le marché il est difficile, il est concurrentiel, il y a plein de profs, etc. Il faut simplement comprendre que si ton objectif c'est d'avoir une activité stable, une activité durable, prévisible, alors tu dois prendre en fait la partie business de ton activité au sérieux. Et c'est pas un gros mot, ok? Mais par rapport à ça, il y a vraiment une bonne nouvelle, c'est que le yoga, finalement, il t'a déjà préparé à ça. Pourquoi? Quand on est sur notre tapis, qu'est-ce qui se passe? On apprend à mieux gérer nos émotions, à accepter l'inconfort dans certaines postures, à nous adapter, à peut-être progresser malgré les blocages. Et en fait, le business, notre activité, c'est exactement pareil. Ça va vraiment devenir une sorte de miroir entre votre évolution et vous-même. Parfois, ton activité ne sera pas forcément stable. Parfois, tu vas louper certaines choses. Euh, Parfois, il y a des choses que tu n'auras pas envie de faire, etc. Et tout ça, l'entrepreneuriat, c'est un véritable développement personnel. À travers ces différentes années où j'ai développé mon activité, j'ai l'impression d'avoir énormément mûri parce que ça m'a permis d'énormément apprendre sur moi. Ce que j'ai fait, c'est qu'au début, lors de ma première année en tant que prof, j'habitais à Paris à l'époque, et en fait, je courais dans tous les sens dans le métro pour faire un cours par ici, un cours par là, des cours en studio, des cours en entreprise, en association, des cours privés. J'étais épuisé, je cherchais aussi sur des groupes Facebook les moindres remplacements que je pouvais faire, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout de quelques mois, le Covid est arrivé et je ne vais pas raconter mon parcours ici en détail, j'ai déjà fait dans des lives, etc. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que suite à toute cette période, tout simplement, j'ai switché de modèle, j'ai créé mon offre transformationnelle. C'est-à-dire que j'ai développé une méthode au fur et à mesure des années qui s'appelle la méthode NOC, N-O-C du coup, et que j'affine maintenant depuis des années. Donc NOC, ça veut dire N comme niche, O comme offre et C comme client. Et du coup, je me suis posé en me disant, ok, c'est qui les élèves avec lesquels j'aime le plus travailler? C'est qui les élèves qui viennent vers le plus naturellement vers moi? Et pour moi, c'était des pratiquants déjà avancés dans les asanas ou des profs qui avaient envie d'aller plus loin, apprendre des postures plus avancées, les handstands, pincha, etc. Apprendre à aller plus loin aussi dans leur souplesse. Et c'était des gens qui avaient la difficulté de galérer en cours collectif. Ils ne trouvaient pas des choses vraiment adaptées. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que
bah, j'ai créé tout simplement un parcours pour ces personnes, donc un programme sous forme de parcours semaine après semaine pour leur permettre d'évoluer. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai eu le déclic que j'avais pas la bonne approche depuis le début. Et toi qui regardes cette vidéo, tu as sûrement aussi peut-être la mauvaise approche et c'est pas de ta faute. C'est-à-dire que notre approche en tant que prof, c'est tiens, bah, juste j'enchaîne mes cours. Tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien faire un cours sur telle thématique, l'ouverture de hanche, sur telle posture, etc. Et en fait, on va plus faire selon nos envies ou selon comment on voit un peu le cours collectif du jour, etc., nos élèves. Et le truc, c'est que, en fait, si on pense comme ça, bah, faut retenir que à tout moment, les studios peuvent nous virer. On peut perdre ce qu'on a. Il suffit qu'on déménage, etc. On va tout perdre. Et du coup, il faut vraiment inverser ça et se mettre dans l'idée de qu'est-ce que je peux réellement apporter à mes élèves, c'est quoi leurs réels besoins, c'est quoi qui fait qu'ils sont venus dans mon cours. Parce que le souci, c'est que dans un cours collectif, si aujourd'hui tu ne te mens pas à toi-même, tu sais aussi bien que moi que c'est loin d'être la meilleure option pour faire progresser tes élèves. Pourquoi? Tu peux avoir quelqu'un qui est là pour soulager son dos et qui est, je sais pas, un cadre de 40 ans. Peut-être que tu as quelqu'un de 60 ans qui est venu là juste pour se déstresser. Peut-être que tu vas avoir, je sais pas, une nana de 20 ans qui vient faire du yoga et elle recherche un yoga vinyasa très dynamique comme si elle allait un peu à la salle de sport. Ok? Il n'y a aucun jugement dans tout ce que je dis. Ce que je veux juste dire par là, c'est que ça va être impossible d'amener un cours qui va être parfaitement adapté pour toutes ces personnes-là, puisqu'elles ont toutes des objectifs différents. Et pareil dans les cours particuliers. Alors, avec les cours particuliers, on peut beaucoup plus progresser, certes, et beaucoup plus personnaliser. À l'époque, j'avais pas mal de cours particuliers et de semaine en semaine, mes élèves progressaient bien. Ça, évidemment, c'est super. Mais en fait, le truc, c'est que je les voyais qu'une fois par semaine. Du coup, le temps entre. Soit des fois, ils suivaient des cours collectifs, mais à nouveau, c'était pas adapté, soit ils savaient tout simplement pas quoi faire. Alors qu'avec un programme en ligne que j'ai pu leur apporter, en fait, ils ont beaucoup plus progressé qu'avec en fait, finalement mes cours collectifs. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un programme au hasard, c'était un programme qui leur correspondait avec un véritable en fait, suivi. Ok. Et tout ce que ça m'a apporté pour moi, c'est me permettre d'avoir beaucoup plus de temps libre. Pourquoi? Parce qu'au lieu de répéter tout le temps les mêmes choses, bah, j'avais simplement à filmer une seule fois chaque cours avec une vraie progression bien précise et les meilleurs cours possibles, puisque j'avais le temps de réfléchir à tout ce que j'allais dire dedans, faire la meilleure chose possible, en fait, les meilleures indications, avoir mon meilleur niveau d'énergie, et après bah, transmettre ce parcours-là à toutes les personnes qui correspondent au programme que j'avais fait, tout simplement. Et évidemment, à côté de ça, j'avais mis tout en place, et je l'ai encore, un suivi individualisé avec mes élèves, pour pas qu'ils restent dans leur coin, qu'ils puissent poser toutes leurs questions, avoir des retours, etc. Et moi, ça m'économise le plus de temps possible, puisque je n'avais pas à refaire à chaque fois bah, les mêmes cours, en fait. Et ça, vraiment, vraiment, ça a fait une très, très grosse différence. Et c'est du coup là que j'ai décidé de changer en fait complètement mon approche. Ce qu'il faut comprendre, hop, attendez, j'ai un petit bug avec mon téléphone. Ok, c'est bon. C'est que la majorité des profs de yoga pensent comme ça. Ils se disent, ok, comment je peux faire pour gagner plus? Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils se mettent à faire plus de cours, plus d'ateliers, plus de retraites, etc. Mais le vrai problème, c'est que ça ne peut pas réellement se développer. Au bout d'un moment, tu es dans le système où tu passes ton temps à échanger ton temps contre de l'argent. Et si tu arrêtes, que tu es malade, que tu pars en vacances, que tu déménages, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ton revenu s'arrête aussi. Ce qui va réellement tout changer, c'est de créer quelque chose qui travaille pour toi, avec un programme d'accompagnement et tout un système d'acquisition autour de tout ça. Alors, au début, ça demande certes un petit peu plus de travail, mais ensuite, tu n'as pas besoin de recommencer à zéro chaque semaine. Tu construis quelque chose qui dure. Parce que oui, quand tu fais des cours, bah, dès que tu as terminé ton cours, en fait, ok, tu as été payé, mais tu redémarres de zéro à chaque fois. Alors qu'avec ton offre, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure. Je préfère être honnête avec toi. Moi, ça m'a pris pratiquement 3 ans pour avoir un système optimal, alors que pendant cette même période, j'ai quand même investi plus de 20 000 euros en formation d'accompagnement. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que je voulais tout faire pour développer. Mais le problème, c'est que j'ai pu suivre plein de choses, mais il n'y avait rien qui était adapté pour les profs de yoga. Ou alors c'était fait pour des profs de yoga, mais par des gens qui n'avaient jamais développé leur activité, donc c'était nul. Ok. Et du coup, bah, au fur et à mesure du temps, j'ai pu développer le meilleur système possible. Et c'est pour ça que depuis 2024 maintenant, on accompagne des profs avec l'Académie du Yoga, qui est une école de formation que j'ai mis en place, où bah, tout simplement on duplique les systèmes qui fonctionnent le mieux. Donc ça permet aux élèves qu'on accompagne d'aller très rapidement.
Donc dans cette vidéo, je te délivre exactement le plan que tu as à mettre en place. Ok, c'est le même plan qu'on fait avec nos élèves. Je te donne toute l'information gratuite. La seule différence, c'est qu'avec les profs qu'on accompagne, pas forcément, euh, ils ont tout notre feedback, toute notre aide, toute notre expertise. Et c'est ça la réelle différence. Parce que si tu te mets à lancer un truc et que ça marche pas, bah, tu vas pas savoir pourquoi ça marche pas. Peut-être que ta niche c'est pas bon, peut-être que ton offre c'est pas bon. Au niveau technologique, bah, si tu maîtrises pas tous les systèmes de tunnels de vente, etc., tu risques d'avoir quelque chose qui est vraiment pas top ou qui fonctionne pas. Et bah, c'est pour ça que les profs nous sollicitent et qu'on a autant de résultats. On a pu accompagner plus de 150 profs maintenant à ajouter 2 à 6 000 euros par mois à leur activité. Okay, donc si jamais tu veux qu'on en discute ensemble, tu peux prendre dans la description, il y a un lien, tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec nous, ça dure 15 minutes. C'est un rendez-vous pour faire le point avec toi et voir si en fait on peut t'aider et si on voudrait aussi t'aider. Parce que justement, vu que j'ai développé toute mon activité, bah, je ne dépends pas de cette académie du yoga, c'est simplement un kiff avec toute une équipe que j'ai pu développer et créer au fur et à mesure du temps, où bah, on sélectionne les profs qu'on peut aider, qu'on a envie d'aider, et après on les fait décoller, quoi. Ok. Donc ce qu'il faut que tu mettes en place, c'est le système NOC dont je te parlais tout à l'heure, que j'ai développé. Donc premier truc, c'est trouver sa niche. Deuxième truc, c'est créer une offre. Et troisième point, c'est avoir un système d'acquisition. Un système d'acquisition, c'est un système d'acquisition qui te permet d'avoir des nouveaux élèves qui te découvrent chaque jour. Et en fait, en mettant ça en place, ça fait que derrière toutes tes actions, elles auront une véritable intention. Un peu comme un sans calpa, quoi. Ok, tu vas plus faire les choses au hasard. Un truc que je vois trop souvent, en fait, c'est les profs de yoga qui veulent tout faire en même temps. C'est-à-dire, ils vont se mettre à créer du contenu, essayer de lancer une offre, un membership ou je sais pas quoi. En même temps, ils vont se mettre à faire des logos pour leur site, machin, et ils vont poster du contenu pour les femmes enceintes, mais aussi pour les débutants, et aussi pour les seniors, etc. Et ils stagnent, parce qu'en essayant de plaire à tout le monde, eh bien, on ne plaît véritablement à personne. Alors qu'en réalité, tu dois vraiment te concentrer sur une étape à la fois, une niche, une offre, quelque chose de précis. Imagine, si demain tu as un problème cardiaque, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas aller voir un médecin généraliste qui fait un peu de tout. Tu vas aller voir le spécialiste cardiologue. Ok, bah là, c'est la même chose. Tous les gens qui vont faire du yoga, à la base, ils y vont pas pour faire du yoga, ils y vont pour une raison en particulier. Par exemple, si tu as quelqu'un qui est venu parce que j'en sais rien, c'est quelqu'un qui fait des arts martiaux, il a vraiment envie de développer sa souplesse. Bah, il va préférer aller voir quelqu'un qui spécialise tout son travail sur la souplesse plutôt qu'un prof de yoga lambda. Quelqu'un qui vient au yoga parce qu'il a fait un burn-out, il va préférer peut-être se tourner vers un programme spécialisé spécialement pour les gens qui justement sont en période de burn-out, etc., par un prof qui lui-même est passé par là et qui a développé des outils pour accompagner les gens à ce moment-là. Okay, du coup, si tu fais tout en même temps, bah, clairement, tu rentres dans la concurrence de tous les autres profs de yoga et ça va être galère. Okay, je te dis ça en connaissance de cause parce que moi, j'ai développé une grosse audience. Si tu tapes Sacha Yoga, tu verras mes livres. J'ai des centaines de milliers d'abonnés sur mes différents réseaux sociaux, etc. Alors, c'est super. J'ai pu accompagner plein d'élèves, etc. Mais si c'était à refaire, je ferais complètement différemment avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appris au fur et à mesure. C'est pour ça, par exemple, qu'à travers l'Académie du Yoga, qui est la dernière offre que j'ai mis en place, en gros, depuis 2024, eh bien, j'ai créé tout un nouveau système, une nouvelle chaîne YouTube, etc., un nouveau compte Instagram et je fais du contenu spécifique que sur ce sujet. Parce que dans mes gros comptes, finalement, je suis un petit peu enfermé. Et si demain je relançais une offre complètement de zéro, eh bien, si je voulais créer une autre offre que mon offre actuelle de yoga, eh bien, je créerais un nouveau compte parce que j'ai fait l'erreur d'avoir une grosse audience, mais du coup, avec trop de gens différents. Ok, donc il faut vraiment que si tu veux vraiment développer ton activité, suis la méthode NOC. Déjà, première étape, il faut te poser sur la niche. Qui c'est que tu veux aider? Comment que tu veux les aider? Comment tu peux le faire en fait? Une fois que tu as bien posé ce travail-là, la deuxième étape, c'est l'offre. Quelle offre de transformation tu peux apporter à tes élèves? Soit pour leur permettre d'enlever une douleur, soit leur permettre d'atteindre leur objectif. Okay, ça c'est vraiment très très important. Et enfin, la lettre C, donc comme dans NOC, le C c'est client. Il faut que tu aies un système d'acquisition qui permet que chaque jour, il y ait de nouvelles personnes qui arrivent vers toi. Ça peut se faire soit avec l'organique, c'est-à-dire en postant du contenu sur les réseaux sociaux, comme par exemple là je fais là sur YouTube, mais ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, peu importe. L'autre possibilité, c'est de mettre en place du trafic payant. Et d'ailleurs,
c'est quasiment indispensable d'avoir du trafic payant pour, sur le long terme, développer réellement son activité. Ok. Ça permet que tous les jours, de manière automatique, il y ait des nouvelles personnes qui découvrent que tu postes du contenu ou pas, que tu sois en voyage ou pas. Ok. Pour ça, tu peux utiliser deux régies publicitaires, soit Meta, donc c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, soit Google, donc c'est Google et YouTube. Ok. Mais ça, c'est vraiment primordial, la maîtrise de la publicité. Et la maîtrise de la publicité, c'est pas cliquer sur booster une publication sur Instagram. Ok, c'est vraiment la maîtrise de la pub. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet dans laquelle je t'explique la stratégie que moi j'utilise et j'ai investi des centaines de milliers d'euros en pub. Donc si tu veux avoir gratuitement ma stratégie, je te mets ça dans la description. Ok. On arrive à la fin de cette vidéo, il va y avoir deux types de personnes. Premier type de personnes, et c'est la majorité d'entre vous, je le sais déjà, vous allez fermer la vidéo et vous allez aller faire, je sais pas, regarder une autre vidéo, faire autre chose, peu importe. Du coup, bah, vous aurez perdu du temps parce que finalement, vous aurez appris ce que je vous partage là, mais ça vous aura servi à rien. La deuxième partie des gens parmi vous, la minorité, vous allez vouloir passer à l'action. Et vous allez passer à l'action. Bravo à vous. Parce que du coup, vous avez investi votre temps d'une bonne manière, vous avez appris des choses, vous allez les mettre en place. Et il y a deux façons de le faire. Soit vous faites tout par vous-même et je vous souhaite un maximum de succès, de résultats. Simplement, retenez, je le sais d'expérience, il y a des moments où vous allez douter parce que peut-être vous allez faire un truc, ça va pas marcher. Du coup, peut-être que c'est votre niche qui est pas bonne, vous l'avez fait de la mauvaise manière, peut-être que c'est votre offre qui est pas bonne, peut-être que vous n'avez pas un bon système d'acquisition, etc. Et c'est assez dur quand on est tout seul et qu'on n'a pas tout simplement l'expertise, un peu comme si vous vouliez apprendre une langue, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a toute l'expérience, l'expertise, etc. là-dessus, ça peut être un peu difficile. L'autre option, c'est de prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on vous aide à développer votre activité, qu'on soit là avec vous chaque semaine, main dans la main, qu'on réponde à toutes vos questions, qu'on s'occupe de toute la partie technique, digitale, etc. pour vous amener le meilleur système, vous dupliquer les meilleurs systèmes qui vous permettent d'ajouter facilement 2 à 6 000 euros par mois à votre activité, comme on l'a déjà fait avec plus de 150 profs aujourd'hui. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez le lien dans la description, et on se dit à très vite. Namasté.